Bien-aimés enfants de Dieu, nous vous saluons en ce matin rayonnant avec une joie humble et profonde. Soyez les bienvenus dans notre famille spirituelle, la maison de Dieu, où la parole divine germe dans nos cœurs pour porter du fruit en abondance. Ensemble, ouvrons la porte de nos âmes à la présence de l'Esprit Saint et déposons nos fardeaux à ses pieds. Que ce moment d'union et de fraternité soit un baume pour nos esprits en quête de réconfort et de vérité. Plongeons notre regard dans la lumière céleste et avançons, main dans la main, vers une nouvelle semaine guidée par la grâce du Seigneur. Proverbe 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Frères et sœurs en Christ, cette parole résonne avec une clarté merveilleuse dans notre époque troublée. Aujourd'hui, nous cherchons souvent des repères dans les avis humains ou les règles de ce monde, oubliant la source ultime de la sagesse, Dieu lui-même. Ce verset nous rappelle que lorsque nous nous confions pleinement au Seigneur, il éclaire nos pas et nous guide vers des chemins de paix. Bien qu'il soit tentant de s'appuyer sur notre propre intelligence, l'invitation ici est de remettre nos projets, nos inquiétudes et nos désirs à celui qui connaît la fin depuis le commencement. Ainsi, que ce soit dans nos décisions quotidiennes ou au grand tournant de la vie, nous pouvons faire confiance à la main divine qui ne faillit jamais. Cette ancienne promesse biblique demeure vivante pour chacun de nous. Si nous honorons Dieu dans tous nos projets, il dirigera nos pas vers la bénédiction et tracera devant nous un chemin sûr, fertile en grâce. Ô précieux enfants de Dieu, avant même que nous nous inclinions devant le trône de la grâce, je vous exhorte à activer votre foi de manière concrète. Si vous ressentez déjà la douce présence du Seigneur en cet instant, je vous encourage à partager cette prière avec un ami cher ou un proche en quête d'espérance. De plus, appuyez sur le pouce levé pour manifester votre soutien et aider à diffuser ce message aux âmes en recherche de consolation. Oui, mes bien-aimés, n'hésitez pas à commenter et à proclamer votre Amen dans l'espace de discussion, car chaque mot que vous écrivez est une semence plantée dans le champ de la foi. Votre engagement, même simple en apparence, devient un acte puissant qui touche le cœur de beaucoup. Maintenant, avançons avec humilité et la certitude que Dieu exaucera nos supplications, et laissons-nous porter par son esprit. Entrons ensemble dans la prière, frères et sœurs en Christ. La première étape cruciale consiste à disposer notre cœur comme une terre fertile, prête à recevoir la semence de la parole. Sans cette préparation intérieure, nos requêtes risquent de se perdre dans l'agitation de nos pensées ou la dureté de nos ressentiments. C'est pourquoi, avant de nous présenter devant le trône de la grâce, nous devons humblement examiner notre âme et demander pardon pour tout ce qui nous éloigne de la sainteté divine. Prenons un moment de recueillement pour sonder nos intentions. Nos prières sont-elles motivées par un véritable désir de connaître la volonté de Dieu, ou cherchons-nous plutôt à satisfaire nos propres intérêts? C'est dans l'humilité que l'Esprit Saint nous révèle les recoins cachés de notre cœur, là où se nichent parfois l'orgueil et l'incrédulité. Confessons nos fautes devant Dieu et demandons-lui de purifier nos lèvres, nos pensées et nos agissements. Psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà la première flamme qui allume notre lampe spirituelle. Ensuite, offrons notre temps, notre attention et nos sentiments au Seigneur. Dans un monde où tout va si vite, prenons le contre-pied en nous arrêtant volontairement pour écouter la voix du Maître, car la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue sacré. Dieu parle à celui qui désire l'entendre et qui lui ouvre son cœur sans réserve. Laissons descendre un saint silence sur notre âme, accueillons la douceur de sa présence envelopper chaque fibre de notre être. Un cœur préparé est un cœur réceptif, prêt à vibrer sous la touche du Créateur. Cette préparation implique aussi de libérer notre cœur de toute rancune ou de tout ressentiment. Comment pourrions-nous espérer recevoir la pleine mesure de l'amour divin si nos mains restent crispées sur les blessures du passé? Pardonnons afin que notre Père céleste nous pardonne. Embrassons la réconciliation comme un pont vers la guérison et la restauration. L'amour est la clé qui déverrouille toutes les portes de la bénédiction. Si nous nous présentons devant Dieu avec un cœur disposé à aimer et à pardonner, nous nous préparons à recevoir le flot ininterrompu de sa grâce. Oui, frères et sœurs, la prière commence par cet abandon profond. Déposons nos fardeaux et nos égarements, laissons-nous façonner par la main divine. Préparons le sol de notre cœur pour accueillir les dons célestes, car c'est ainsi que nous grandirons dans la foi et la maturité spirituelle, prêts à entrer dans la communion intime avec notre Père aimant.
Après avoir préparé notre cœur et laissé l'Esprit Saint purifier nos intentions, nous passons à une phase essentielle de la prière, l'intercession. Frères et sœurs en Christ, l'intercession n'est rien de moins qu'un acte d'amour envers les autres, un moment où nous nous tenons dans la brèche pour implorer la grâce de Dieu sur nos proches, nos communautés et notre monde. Lorsque nous intercédons, nous démontrons notre compassion, reflétant ainsi le caractère même de notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour le salut de tous. Dans cette étape, nous nous plaçons comme de véritables sentinelles spirituelles, veillant sur les âmes que Dieu a placées autour de nous. Que ce soit nos familles, nos amis, nos collègues ou même des inconnus, nous élevons leurs besoins au ciel en toute humilité. Nous ne nous contentons pas de prier pour nos propres défis, mais nous ouvrons la porte de notre cœur pour porter le fardeau de ceux qui souffrent. L'apôtre Paul nous exhorte dans l'Épître aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. C'est ici que nous mettons en pratique cette vérité biblique. Intercéder, c'est reconnaître que nous ne sommes pas des îles isolées. Nous sommes le corps du Christ, unis dans l'amour, la foi et la fraternité. Quand un membre souffre, tout le corps en ressent la douleur. Et quand la victoire s'installe dans la vie d'un frère ou d'une sœur, nous partageons également cette victoire. Alors, offrons une prière ardente pour la guérison de ceux qui sont malades, la restauration de ceux qui sont brisés, la délivrance de ceux qui sont captifs des peurs, des addictions ou des oppressions spirituelles. Demandons à notre Dieu Tout-Puissant de manifester sa gloire dans les situations les plus désespérées et d'apporter sa lumière dans les ténèbres les plus épaisses. En intercédant, nous prenons aussi le temps de remercier Dieu pour les témoignages de libération et de progrès que nous voyons autour de nous, car rien n'honore le Seigneur autant qu'une reconnaissance sincère pour ce qu'il accomplit. Souvenons-nous que Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ainsi, l'intercession n'est pas seulement une requête, mais un canal par lequel la puissance de Dieu se manifeste concrètement dans les vies. Dans cet élan collectif de prière, nous fortifions nos liens les uns avec les autres et nous grandissons dans l'unité, portant ensemble la bannière de l'Évangile. Que cette intercession soit un feu qui brûle dans nos cœurs, un feu que rien ne pourra éteindre, car lorsque nous nous tiendrons fidèlement à la brèche, Dieu fera pleuvoir sa bénédiction sur ceux qui en ont désespérément besoin. C'est dans cette consécration à la prière pour autrui que nous reflétons le visage compatissant de notre Sauveur et que nous devenons vraiment ses mains et ses pieds sur la terre. Frères et sœurs en Christ, une des clés les plus puissantes de la prière réside dans l'action de grâce. Après avoir préparé notre cœur et intercédé pour les autres, il est temps de nous rappeler que toute bonne chose provient de la main généreuse de notre Père Céleste. Savoir remercier Dieu avec sincérité, avant même de voir la réponse à nos requêtes, exprime une confiance inébranlable en sa fidélité. Cette attitude de gratitude attire la faveur divine et ouvre les écluses du ciel dans nos vies. Lorsque nous louons Dieu, nous élevons notre regard au-dessus de nos circonstances terrestres pour contempler sa grandeur. Nous proclamons son caractère, ses promesses et sa bonté infaillible. Dans le psaume 100, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » L'action de grâce nous fait entrer dans la dimension de la présence divine, où l'adoration devient notre respiration et la reconnaissance un parfum agréable au trône. La gratitude ne se limite pas à de simples mots prononcés à la hâte, elle est un état de cœur, une disposition profonde qui nous pousse à célébrer Dieu pour qui il est et pour tout ce qu'il fait. Parfois, nous pouvons traverser des épreuves sombres et éprouvantes, mais même dans ces moments, l'Esprit Saint nous rappelle que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Remercier Dieu dans l'épreuve, c'est déclarer que notre foi n'est pas dictée par nos émotions, mais ancrée dans la vérité de la parole. Ainsi, chaque fois que nous rendons grâce au Père, notre âme se fortifie et la paix inonde notre être intérieur. En outre, l'action de grâce constitue un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous partageons les miracles, les bénédictions et les délivrances que Dieu opère dans nos vies, nous attisons la foi de nos frères et sœurs. Nous leur rappelons que le même Dieu qui est intervenu pour nous est capable de le faire pour eux. L'action de grâce fait fleurir l'espérance là où régnait le découragement, et elle suscite un réveil spirituel qui rayonne dans toute la communauté. Enfin, n'oublions pas que la reconnaissance ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Quand Dieu voit un cœur joyeux et reconnaissant, il se réjouit de répandre sa grâce abondamment. Alors, ne laissons pas le murmure ou la plainte étouffer la louange. Prenons plutôt chaque jour l'engagement de célébrer la bonté divine,
de monter nos bienfaits et d'honorer celui qui pourvoit à tous nos besoins. Que ce soit dans l'assemblée ou dans le secret de notre chambre, faisons monter vers Dieu un cantique de reconnaissance et nous verrons l'atmosphère spirituelle changer autour de nous. Car là où la louange s'élève, la présence du Seigneur demeure. Pour clore ce plan de prière, nous arrivons à un moment décisif, l'engagement et la proclamation. Après avoir préparé notre cœur, intercédé pour les autres et honoré Dieu par l'action de grâce, nous devons désormais affirmer par la foi ce que nous croyons et sceller nos intentions dans l'obéissance à la parole. Frères et sœurs en Christ, la prière doit toujours nous conduire à l'action selon la volonté du Seigneur. L'engagement, c'est accepter de mettre en pratique la vérité que nous proclamons. Si nous prions pour la guérison, alors adoptons une mentalité qui croit fermement au Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Si nous intercédons pour la provision, engageons-nous à être de bons intendants de nos ressources, prêts à bénir ceux qui sont dans le besoin. Si nous demandons la paix, soyons des artisans de paix dans notre entourage. C'est ainsi que notre prière se traduit en gestes concrets et que nous devenons les instruments de la grâce divine dans ce monde. Ensuite, la proclamation consiste à déclarer la parole de Dieu avec assurance. Les Écritures regorgent de promesses de victoire, de délivrance et de protection. Lorsque nous élevons notre voix pour proclamer ces vérités, nous participons au déploiement de la puissance de Dieu. Il est écrit dans le livre des Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par nos paroles remplies de foi, nous brisons les mensonges de l'ennemi et nous invitons la bénédiction dans nos vies. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est notre rocher et notre défenseur, et nous nous positionnons sous son autorité. En nous engageant résolument dans la prière, nous scellons notre alliance avec Dieu, lui disant « Seigneur, je m'attends à toi et je m'aligne sur tes desseins ». Rien ne rend la prière plus puissante que l'obéissance simple et sincère d'un croyant qui se tient à la brèche, prêt à faire tout ce que le Maître lui demande. Souvenons-nous que la foi sans les œuvres est morte, selon l'épître de Jacques. Aussi, notre prière doit nous transformer et nous pousser à agir conformément aux enseignements de Christ. Ce dernier volet est donc un appel solennel à prendre position. Proclamons avec hardiesse l'autorité du nom de Jésus sur nos circonstances, proclamons la victoire sur toute forme d'oppression, proclamons la bonté du Seigneur sur nos familles et proclamons la lumière de l'Évangile sur ce monde. Car lorsque l'Église se lève pour annoncer la vérité, les ténèbres reculent et les cœurs s'ouvrent à la grâce. Que notre engagement dans la prière soit ferme et joyeux, afin que chaque parole prononcée devienne une semence de vie, plantée dans le terreau de la foi, prête à porter un fruit abondant pour la gloire de Dieu. Père céleste, Dieu tout-puissant et plein de compassion, nous voici devant ta face, le cœur humble et l'âme vibrante de gratitude. Nous te bénissons pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce matin, pour la grâce imméritée qui nous étreint à chaque instant. Nous croyons que ton amour est plus vaste que tout ce que notre esprit humain peut concevoir, et c'est pourquoi nous nous inclinons dans la révérence pour adorer ta sainteté. Ô Seigneur, reçois toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous, tes enfants unis par la foi en Jésus-Christ, nous formons un même corps, celui de ton Église bien-aimée. Dans cette union, nous te demandons de jeter ton regard bienveillant sur chacun de nous, sur chaque frère et sœur qui se joint à cette prière. Nous te prions de renouveler nos forces et de purifier nos pensées. Que ta lumière céleste chasse les ténèbres qui cherchent à s'immiscer dans nos cœurs. Nous aspirons à te connaître davantage, à être transformés à l'image de ton Fils et à apporter le témoignage vivant de ton salut. Ensemble, nous nous repentons, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours restés fidèles à ta parole. Trop souvent, nous avons suivi la voie de notre propre volonté, nous nous sommes appuyés sur nos raisonnements limités. Mais ta parole nous invite à venir à toi avec un cœur repentant et à confesser nos manquements. Alors aujourd'hui, nous déposons tous nos fardeaux, nos péchés et nos doutes à tes pieds. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus, cet agneau immolé pour le pardon de nos fautes. Nous invoquons ta miséricorde et ta grâce pour nous laver de toute souillure, comme le prophète Ésaïe l'a déclaré. Quand bien même nos fautes seraient rouges comme la pourpre, tu les rendras blanches comme la neige. Voilà notre espérance, Père, car seule ta puissance peut nous libérer des chaînes du passé et nous accorder la réconciliation dont nous avons besoin. Ô Dieu, vois l'humilité de nos cœurs, regarde nos larmes, ressens la sincérité de notre désir de recommencer à neuf. Accorde-nous le droit de pardonner à ceux qui nous ont offensés et apprenons à nous pardonner à nous-mêmes pour les erreurs commises.
Nous voulons être libres de toute rancune, libres de la culpabilité qui nous retient prisonniers, et ainsi expérimenter la vraie liberté en Christ. Oui, Père, que ta main puissante vienne briser les forteresses spirituelles qui s'élèvent contre ton plan. Délivre-nous de la colère, de l'amertume et de la rébellion. Nous t'offrons nos blessures intérieures, sachant que tu es le merveilleux conseiller, prompt à guérir et à restaurer. Père, ta parole est un phare au milieu des tempêtes de la vie, un ancrage sur quand tout vacille autour de nous. Tu nous as promis ta présence, ton secours et ta protection, et nous venons réclamer ces promesses dans la foi. Tu as déclaré dans le livre des psaumes, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons faire de cette vérité notre refuge. Nous nous plaçons délibérément sous ton aile, là où aucun ennemi ne peut nous atteindre, là où la paix surpasse tout entendement, là où ta grâce coule comme un fleuve intarissable. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, nous ne nous appuyons plus sur nos raisonnements humains. Nous reconnaissons que ta sagesse dépasse de loin tout ce que nous pouvons comprendre. Alors, en ce matin, nous déclarons, nous nous confions en toi, nous abandonnons nos soucis, nos angoisses, nos calculs et nos craintes entre tes mains. Viens et aplanis les sentiers de notre semaine, de nos projets, de nos familles. Nous croyons que tu es le Dieu qui trace un chemin là où il n'y en a pas, le Dieu qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que ta bonté ne change pas. Maintenant, Seigneur, nous écartons nos regards de nous-mêmes pour élever une prière fervente en faveur de nos frères et sœurs, de nos communautés et de ce monde qui a tant besoin de ta lumière. Nous nous souvenons de ceux qui sont malades, hospitalisés ou luttant contre des pathologies chroniques. Nous te les présentons, Père, et nous réclamons ta guérison divine. Touche leur corps, restaure leur force, accorde-leur un nouveau souffle de vie. Rien n'est impossible à toi, qui est le médecin par excellence, le maître des organes et des cellules. Nous crions à toi pour un miracle, sachant que ton bras n'est pas trop court pour sauver ni ton oreille trop dure pour entendre. Nous te remettons aussi ceux qui sont prisonniers de la dépression, de la solitude ou de l'angoisse. Père, qu'ils découvrent dans ta présence un océan de réconfort et de paix, qu'ils expérimentent ta tendresse, ton regard qui relève et ton amour qui chasse la crainte. Nous intercédons pour les familles brisées, les mariages en difficulté, les enfants qui grandissent sans repère solide. Viens restaurer ce qui est rompu, réunir ce qui est séparé et mets la flamme de l'amour là où le froid de la discorde cherche à s'installer. Pour ceux qui traversent des difficultés financières ou qui ont perdu leur emploi, nous demandons ta provision surnaturelle. Ta parole nous enseigne que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous prions que tu ouvres des portes de faveur, que tu prépares des opportunités nouvelles et que tu donnes la sagesse pour gérer chaque ressource avec intégrité. Nous te demandons également de bénir nos églises locales, chaque pasteur, chaque responsable, afin qu'ils marchent dans la crainte de ton nom et conduisent ton peuple avec humilité et vérité. Que ton évangile rayonne et touche les cœurs endurcis, que ton amour pénètre jusque dans les quartiers les plus déshérités, jusqu'aux âmes les plus blessées. Seigneur, entends notre intercession, car c'est ensemble que nous portons la flamme de l'espoir dans ce monde. Ô Père, avant même de voir chaque requête exaucée, nous te remercions. Nous savons que tu entends nos supplications et que ta volonté bienveillante agit en notre faveur. Même si parfois ta réponse semble tarder, nous choisissons la confiance. Notre temps n'est pas le tien et nous reconnaissons que ta souveraineté s'exerce toujours avec sagesse et amour. Merci pour chaque porte que tu as déjà ouverte, pour chaque âme sauvée, pour chaque guérison qui a déjà eu lieu. Nous chantons ta gloire, car tu n'as jamais cessé de prendre soin de nous. Oui Seigneur, nous te glorifions pour les bénédictions passées, présentes et à venir. Nous te louons pour les moissons de joie qui se lèvent après la nuit de deuil. Nous nous rappelons toutes tes bontés, toutes les victoires que tu nous as données. Nous voulons proclamer haut et fort que tu es un Dieu fidèle qui ne nous laisse ni ne nous abandonne jamais. En ce matin, notre cœur déborde de reconnaissance. Nous t'offrons un sacrifice de louange et nous savons que ce parfum de gratitude monte jusqu'à ton trône, où tu sièges dans la gloire. Maintenant, Père, nous venons sceller cette prière par notre engagement. Nous ne voulons pas seulement être des auditeurs oublieux, mais bien des acteurs de ta parole. Aide-nous à marcher dans la sainteté, dans l'amour et dans l'humilité. Fais de nous des disciples selon ton cœur,
prêt à servir l'orphelin, la veuve, l'étranger. Donne-nous l'audace d'être lumière au milieu des ténèbres, de ne jamais renier notre foi lorsqu'elle est confrontée à l'adversité. Nous choisissons d'élever ta bannière dans nos foyers, sur nos lieux de travail, dans chaque sphère de notre société. Équipe-nous des dons et talents nécessaires pour accomplir la mission que tu nous confies. Donne-nous la force de la persévérance, l'esprit de douceur et une sagesse divine pour discerner ta volonté, Père. Dans nos engagements, nous voulons proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et que son règne s'étend sur la terre. Qu'au travers de nos paroles et de nos actes, beaucoup soient attirés à la croix, ce lieu de grâce et de rédemption. Que notre vie tout entière soit un témoignage vivant de ton amour, un écho de la puissance de ton esprit dans ce monde perdu. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez la flamme de la foi grandir en vous, je vous encourage, oui, en ce moment même, à partager cette prière avec une personne qui a besoin d'entendre un mot d'encouragement. Appuyez sur le pouce levé pour manifester votre accord et votre soutien, afin que davantage d'enfants de Dieu puissent découvrir le chemin de la prière et recevoir la bénédiction du Père. Commentons en proclamant notre Amen, notre cri de victoire, afin de sceller cette union sacrée dans la fraternité. Car lorsque nous nous unissons dans la prière, lorsque nous faisons résonner l'Évangile aux quatre coins de la terre, nous créons une harmonie céleste, une symphonie de louanges qui émane du cœur même du corps du Christ. Nul ne peut rester insensible à l'appel divin qui surgit dans cette communion de croyants. Que votre Amen soit un Amen de foi, un Amen de conviction, un Amen qui fait trembler les murailles de l'incrédulité et ouvre la voie à la victoire du Seigneur. C'est en donnant que nous recevons, c'est en répandant la bonne nouvelle que nous consolidons notre propre foi. Père, maintenant que nous avons adressé nos requêtes et élevé ton nom, nous aspirons à voir ta main tracer la route devant nous en cette nouvelle semaine. Nous remettons nos projets, nos rendez-vous, nos rencontres et nos défis entre tes mains. Sois le guide de chacun de nos pas. Que ta lumière soit comme une lampe à nos pieds, nous montrant la voie de l'amour, de la justice et de l'humilité. Nous savons que les pièges peuvent être nombreux, que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, mais ton esprit nous rend vigilants et persévérants. Établis une muraille de feu autour de nous, afin que nul dard enflammé du malin ne puisse nous atteindre. Nous prions pour une semaine où ton onction nous accompagne, où chaque parole que nous prononçons soit emplie de grâce, où chaque choix que nous faisons reflète ton cœur. Que nos pensées soient en parfait alignement avec ton esprit, de sorte que toute crainte soit écartée. Oui, Seigneur, nous désirons une semaine fertile en témoignages, en percées spirituelles et en rencontres divines, afin que ton nom soit glorifié. Alors que nous avançons sur la route que tu traces, donne-nous de semer activement la vérité de ton évangile là où nous passons. Place sur notre chemin des âmes assoiffées, prêtes à recevoir la bonne semence. Mets sur nos lèvres les paroles qui restaurent, les paroles qui rendent la foi et qui suscitent l'espérance. Nous voulons être de ces laboureurs fidèles qui ne reculent pas devant l'effort ni devant la persécution, mais qui avancent dans l'attitude que la moisson est abondante et précieuse à tes yeux. Garde-nous de l'orgueil spirituel. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de ta main. Si nous faisons le bien, c'est seulement par ta grâce à l'œuvre en nous. Si nous accomplissons des exploits, c'est uniquement parce que ta puissance agit au travers de notre faiblesse, alors que nous portons ta parole. Souviens-toi de nous, fortifie-nous, entoure-nous de ton bouclier. Nous nous attendons à toi, Père, et nous savons que tu ne laisses jamais tes enfants manquer de rien. Nous déclarons aussi l'unité dans nos rangs, car l'ennemi cherchera toujours à semer la division. Mais Seigneur, nous choisissons de cultiver l'amour fraternel, de chercher la paix, d'honorer l'autre plus que nous-mêmes. Là où ta présence règne, il n'y a pas de place pour la jalousie, l'orgueil ou la discorde. Que notre communion soit un témoignage éloquent de ce que ton esprit sait faire dans des cœurs qui s'abandonnent à lui. Nous sommes liés par un même Sauveur, un même sacrifice, un même appel. Et nous proclamons que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ô Dieu, nous tournons nos yeux vers l'avenir, vers les jours qui se tiennent encore devant nous. Nous ne savons pas ce qu'il réserve, mais nous savons que ta présence est déjà là, prête à nous accueillir et à nous accompagner. Que cette prière d'aujourd'hui jette des racines solides dans notre avenir et qu'elle porte du fruit au centuple. Nous invoquons le Saint-Esprit pour qu'il nous dirige, nous instruise, nous corrige et nous console. Nous avons besoin de ta sagesse, Père, afin de prendre les bonnes décisions, de saisir les opportunités que tu places sur notre route et de refuser les compromis qui nous éloigneraient de ta voie. Nous prions aussi pour nos enfants, pour la génération qui nous suit.
qu'ils grandissent dans la connaissance de ta parole, qu'ils marchent dans la crainte de ton nom et qu'ils soient préservés des tentations qui cherchent à les engloutir. Fais d'eux des flambeaux qui éclaireront leur propre génération, et nous aidons-nous à être des modèles de foi, de persévérance et de pureté. Nous désirons leur léguer un héritage spirituel solide, un exemple vivant de ce que veut dire suivre Christ dans l'obéissance et l'amour. Seigneur Jésus, toi qui as promis de ne pas nous laisser orphelins, toi qui as envoyé le Saint-Esprit comme un consolateur et un guide, nous t'invitons à souffler sur nous en cet instant. Remplis-nous de ta puissance, inonde-nous de ton onction, qu'un réveil intérieur se produise, faisant fondre toute tiédeur ou toute lassitude. Ravive notre zèle pour la prière, notre passion pour l'étude de ta parole et notre ferveur pour le témoignage. Couvre-nous de ta présence, Seigneur, afin que toute personne que nous rencontrerons puisse ressentir ce parfum de vie nouvelle. Nous proclamons la victoire de la croix sur nos vies, sur nos pensées, sur nos relations. Nous déclarons que le sang de Jésus est plus fort que toutes les accusations du diable, que sa résurrection triomphe de la mort, du péché et de la maladie. Nous refusons de donner un accès à l'ennemi par l'incrédulité ou la rébellion. Nous plaçons notre foi dans le nom de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom, ce nom qui guérit, sauve et libère. Que toute chaîne se brise maintenant, que tout joug soit détruit, car nous sommes libérés par la vérité. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez un témoignage intérieur en ce moment, si vous percevez la douce onction de l'Esprit, je vous invite à dire Amen en commentaire, comme un acte de foi public. Votre Amen résonne dans le ciel comme sur la terre, témoignant de votre appartenance à cette grande famille de croyants. Chaque Amen est un cri de ralliement, une proclamation de confiance inconditionnelle en l'œuvre de Dieu parmi nous. Ô Père, nous croyons que tu es le Dieu vivant et que tu continues de parler à ton peuple. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix, qui rassure, qui corrige et qui dirige. Dans un monde saturé de bruit, nous avons besoin de ton murmure apaisant et plein de vérité. Parle-nous dans le secret de nos cœurs, révèle-nous ton plan pour nous personnellement et pour ta maison. Nous ne voulons pas marcher à notre manière, mais avancer sous la direction de ta lampe. Aide-nous à rester éveillés et disponibles, car nous savons que tu as des projets de paix et non de malheur pour tes enfants. Et maintenant, Seigneur, alors que nous sommes rassemblés dans ton amour, nous sentons que quelque chose d'encore plus grand se prépare. Nous sentons la brise de ton esprit nous effleurer, annonçant une nouvelle vague de ta présence. Un frisson parcourt notre âme, nous mettant dans l'attente d'une révélation plus profonde de ton cœur. Et si la suite de cette prière, la suite de ce chemin, recelait un mystère encore plus grand, un secret encore inexploré de ta grâce. Nous nous sentons comme à l'orée d'un sanctuaire caché, prêts à contempler des réalités célestes que tu réserves à ceux qui t'aiment à ce point. Père, nous laissons ce suspense saint nous envelopper. Nous pressentons que tu vas ouvrir davantage nos yeux spirituels, qu'une rencontre divine plus intense se profile à l'horizon.